Bonsoir tout le monde. Notre témoignage, on a toujours à dire tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Moi, je vais vous faire une petite expérience, je l'ai déjà dit, mais là, il y en a qui n'ont pas écouté. Pendant que mon mari était dans le coma, ils m'ont appelé et ils m'ont dit que mon mari allait partir. Alors, bien sûr, je suis arrivée sur le parking de l'hôpital. Vous imaginez l'état qu'on est. Je faisais du long en large avec ma petite sœur, on attendait. Et il y a un gadjo tout habillé en blanc, il vient et il me dit bonjour. Alors je réponds même pas, j'étais dans un étage, j'avais la tête baissée. Et il dit excusez-moi, vous êtes chrétienne? Alors oui, mais avant ça, je priais dans moi, je dis Seigneur, envoie-moi quelqu'un. J'ai un ange, n'importe qui, j'ai des gadgets, j'ai qui viennent nous parler parce que j'étais vraiment pas bien. Et du coup, comme je vois qu'il nous dit ça, j'ai dit oui, je suis chrétienne. Il dit non, vous n'êtes pas chrétienne. Ben, je dis si. Ben, il dit qu'est-ce que vous faites là? Du coup, je réponds même plus. C'est ma soeur qui dit il y a son mari qui est en train de partir. Du coup, ils nous ont appelés. Ben, il dit madame, si vous serez vraiment chrétienne, il dit vous serez chez vous en train de prier avec vos enfants. Il dit si, il dit comme c'était le confinement, on n'avait pas le droit de rentrer à l'hôpital. Il dit vous êtes sur le parking, il fait froid. Il dit rentrez chez vous et il dit allez prier avec vos enfants. Et il dit vous verrez demain tout changera. Alors, comme il me dit ça, j'ai dit oui monsieur, mais je dis mon mari il a 2% d'oxygène. 2% d'oxygène, c'est rien, c'est mort. Les médecins avaient des... Il était mort pour les médecins. Et donc je voulais rester là. Et non, il dit madame, il dit écoutez-moi, il dit vous rentrez chez vous, et il dit mettez-vous avec vos enfants et vous priez. Et il dit vous verrez demain, il dit ça changera. Et je dis oui, puis ma soeur a dit mon papa aussi, il dit lui il est dans le nord, il dit c'est la même chose, mon papa il est dans le coma pour le Covid aussi, c'est exactement la même chose, il dit il ne doit pas passer la nuit. Ben, il dit rentrez, il dit vous priez, vous dormez madame. J'ai dit monsieur, comment voulez-vous dormir? J'ai dit ça faisait plus d'une semaine qu'il était déjà dans le coma. J'ai dit ça fait plus d'une semaine que je dors pas. Et il dit rentrez, il dit vous verrez, vous dormirez. Du coup le gadjo s'en va là. Et je regarde Mandy, j'ai Mandy, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit on le prend par la foi, j'ai allé on prend par la foi. Alors je suis remontée dans mon dos, je suis revenue chez moi, j'ai pris mes petits. J'ai prié avec mes petits et le fait est, je me suis endormie. Et je me suis réveillée, Dieu, je ne savais plus où j'étais. Je regarde l'heure, il était 7 heures. Je dis, Dieu, c'est pas possible, j'ai dormi toute la nuit. Je prends le téléphone, je téléphone à la Gadji. Je dis, c'est pour avoir des nouvelles. Ben, elle me dit, madame, elle me dit, vous ne me croirez pas, tout a augmenté. Elle dit, l'oxygène, elle dit qu'il y avait dans le sang, tout a augmenté, tout est bien. Alors, Dieu d'amour, la joie dans moi. Alors, aussitôt, ma soeur, elle me rappelle, parce qu'elle était dans le nord pour mon père, et donc je lui explique. Elle m'a dit pour le papa c'est pareil, tout a augmenté, tout est bien. On va dire merci Seigneur pour ça.